Les loyers montent, les chantiers ralentissent et à Montréal, trouver un logement ressemble de plus en plus à une loterie. Dans le budget fédéral de 2025 qu'Ottawa vient de proposer il y a 2 jours, ils veulent changer la game. Ça veut dire moins de taxes, plus de prêts et une nouvelle agence, un système qu'on n'a jamais vu avant, et même un plan pour former des travailleurs qu'on n'a pas actuellement. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est parler des 5 mesures qui risquent d'impacter le logement et la propriété dans ce budget fédéral. Je vais surtout regarder comment ça va influencer le Québec et Montréal. On commence avec la première mesure qui est la suppression de la TPS sur les maisons neuves. Vous le saviez, si vous achetez une maison jusqu'à 500 000, vous aviez un crédit que le gouvernement vous donnait de 5 sur la TPS TVQ. Maintenant, on a prolongé ou on a donné une période de grâce, pas une période de grâce, mais plutôt un assouplissement au montant maximum sur lequel on pourrait donner le crédit. Ça veut dire que maintenant, ça va jusqu'à 1 million de dollars. Alors, je vais mettre ça en termes le plus pratico-pratiques. Si vous êtes au centre-ville ou à Griffintown et vous faites des condos de 600, 700 000 de 2 chambres, ça voudrait dire qu'un acheteur aurait à payer 5 de moins. Alors, sur 500 000, ça serait 25 000 de moins que l'acheteur aurait à payer. Alors, un crédit supplémentaire pour la TPS de 5 alors, si je suis un contracteur au centre-ville, à Griffintown, et je fais ce genre de condo-là, c'est sûr que ça va améliorer la demande pour ce genre de produit-là. Alors, la suppression de la TPS sur les maisons neuves. Deuxième mesure, c'est l'obligation hypothécaire canadienne. Alors, c'est 20 milliards de plus pour financer du logement locatif. C'est un peu technique, mais suivez-moi. Le gouvernement augmente la capacité de la SCHL de financer des projets locatifs. Alors, en gros, il met 20 milliards de plus à la disposition de la SCHL pour financer ces projets. Alors, encore une fois, si on est à Verdun, par exemple, il y a quelques années ou il n'y a pas longtemps, on voulait construire un 60 portes locatif. Alors, ce budget supplémentaire-là de la SCHL va rendre ce projet-là plus viable. Alors, on imagine un taux d'intérêt plus bas, moins de coûts d'emprunt, plus de logements qui sortiraient du sol. En pratique, on va voir si, en théorie, ça va se traduire. Selon moi, la plus grosse mesure ou politique proposée dans ce budget-là, c'est la prochaine. Ça s'appelle Build Canada Home. C'est la nouvelle agence fédérale qui aura comme mandat de doubler la construction d'ici 2035. Et leur approche, c'est tout simple, ça va être de fabriquer des logements de façon plus rapide en utilisant des moyens comme du préfabriqué et aussi le faire sur des terrains fédéraux non utilisés. Je vous donne un exemple. On pourrait avoir un terrain, un ancien terrain de bureau de Poste Canada qui n'est pas utilisé. Et on se dit comme ça qu'on va construire un 300 unités de location modulaire. Et à la place que ça prenne 3, 4 ans, comme ça pourrait prendre d'habitude, mais ça pourrait prendre peut-être 1 an et demi, 2 ans. Tout ça sur un terrain qui est déjà attribué pour ce genre de construction-là. Je ne sais pas si vous avez été en Asie, vous avez regardé des documentaires là-dessus, mais l'Asie est très forte sur ce style de construction modulaire-là qui réduit très rapidement le temps de production pour du logement, que ce soit à vendre ou à louer. Alors ici, si ça fonctionne, ça va être extraordinaire. Ça va définitivement augmenter l'offre à moyen long terme. Quatrième politique, c'est le Fonds de protection du logement locatif. Pendant qu'on parle de construire, Ottawa va aussi mettre l'emphase sur protéger ce qui existe. Ça veut dire qu'il y a un nouveau fonds de 1,5 milliard qui va être remis à des coopératives et des OBNL. Et là, je vous mets ça dans l'exemple le plus pratique possible. S'il y a un 12 logements abordables qui est mis en vente, qui pourrait être acheté par un particulier qui va probablement vouloir augmenter les loyers, pour avoir une équité supplémentaire pour éventuellement refinancer. Alors ici, avec ce fonds supplémentaire-là, ça serait possible qu'une coopérative ou une OBNL l'achète et garde ces unités-là hors marché, alors qu'il voudrait dire qu'elle serait elle serait à l'abri de l'augmentation des loyers. Alors, c'est un bouclier contre la spéculation. Ça ne crée pas de nouveaux logements, mais ça garde ceux qui sont déjà disponibles plus abordables. Ça, c'est la quatrième mesure. La cinquième mesure, qui n'est peut-être pas nécessairement reliée à l'immobilier, mais qui va avoir de l'impact par rapport à la création de logements, c'est de créer une main-d'œuvre qui n'existe pas en ce moment. C'est enfin la question qu'on oublie souvent, c'est qui va construire ces nouveaux logements.
Le gouvernement fédéral met un projet de 75 millions sur 3 ans pour former de nouveaux travailleurs de la construction. L'objectif est très simple, c'est de former des femmes et des jeunes, des nouveaux arrivants aux métiers essentiels à la construction. À Montréal, on dit qu'il manque à peu près 20 000 travailleurs de la construction et, encore une fois, avec ces travailleurs supplémentaires, ça serait supposé d'aider par rapport à la construction et plus d'offres, plus de bras, plus de construction éventuellement. Alors, c'est sûr qu'en conclusion, le budget fédéral ne règle pas la crise du logement à court terme. Mais on peut considérer qu'avec moins de paperasse, plus d'actions, plus d'argent, plus de logements, on serait capable de se dire comme ça qu'à moyen ou à long terme, que ce soit à Montréal, à Québec ou d'autres grandes villes canadiennes, il va y avoir plus de logements et les logements qui vont être là vont être gardés à des prix un petit peu plus abordables. Je serais curieux de savoir si vous avez lu le budget ou si vous avez passé à travers un résumé, quelles sont pour vous les mesures que vous avez trouvées qui vont affecter le logement ici au Québec et à Montréal. Et deuxièmement, si vous êtes un acheteur, un vendeur ou même un investisseur, comment vous pensez que ces mesures-là vont vous affecter dans votre situation par rapport à l'immobilier? C'était Jean, je suis courtier avec le groupe Chef Lanctot où on fait ces capsules immobilières-là pour démystifier l'immobilier. Salut!